Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été, moi aussi, un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiers la sagesse, recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles, ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Restes-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer tes propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob, et il s'abat sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance. Le peuple d'Éphraïm, les habitants de Samarie, qui disent, pleins d'orgueil, et le cœur arrogant. Les briques sont tombées, mais nous reconstruirons en pierre bien taillée. Les sycomores ont été abattus par des cèdres, nous les remplacerons. L'Éternel a dressé contre eux les adversaires de Retzin, et il a excité leurs ennemis. Les Syriens, qui sont à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à belles dents. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Le peuple n'est pas revenu à l'Éternel qui le frappait. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue, la palme et le roseau en un seul jour. Le dirigeant et le notable sont la tête du peuple, et le prophète, enseignant le mensonge, en est la queue. Les guides de ce peuple l'égarent, et ceux qui sont guidés sont conduits à la ruine.
C'est pourquoi le Seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens. Il n'aura pas pitié des orphelins, des veuves. Car tous méprisent Dieu et font le mal. Tous profèrent des propos insensés. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas. Sa main reste levée. Car la méchanceté brûle comme le feu, qui consume les ronces et les épines, et elle embrase les buissons des forêts. La fumée s'en élève vers le ciel en volute. Par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le pays est en flammes, et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. On grappille à sa droite, et l'on reste affamé. On dévore à sa gauche, sans être rassasié. On va jusqu'à manger la chair de ses enfants. Manassé dévore Éphraïm, et Éphraïm dévore Manassé. Tous les deux vont ensemble se jeter sur Juda. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, et il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés. Lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein, et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les événements du passé se sont produits, et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Entonnez sa louange aux confins de la terre, vous qui voguez sur mer, et vous qui la peuplez. Vous les îles et les régions côtières, vous qui les habitez. Déserts et villes du désert, campements de Kédar, élevez votre voix. Habitants de Séla, exultez d'allégresse. Du sommet des montagnes, poussez des cris de joie, et rendez gloire à l'Éternel. Que jusque dans les îles et les régions côtières, on publie sa louange. L'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre. Il réveillera son ardeur. Il poussera des cris de guerre, des cris terribles. Il triomphera de ses ennemis. Je me suis tu pendant longtemps. J'ai gardé le silence, je me suis contenu. Mais maintenant, comme une femme qui enfante, je pousse des gémissements, et je respire en haletant. Je m'en vais dévaster montagnes et collines, et j'en dessécherai toute végétation. Je changerai les fleuves, et j'en ferai des îles. J'assécherai les lacs. Les aveugles, je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière, et leurs parcours accidentés en terrain plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Mais ceux qui se fient aux idoles, qui disent aux statues fabriquées de métal fondu, « Nos dieux, c'est vous », devront se retirer couverts de honte. Vous les sourds, écoutez. Vous les aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et qui est sourd sinon mon messager, mon envoyé? Qui est aveugle sinon celui que l'Éternel réhabilite? Et qui est sourd sinon le serviteur de l'Éternel? Tu as vu bien des choses, tu n'as rien retenu. Tu as l'oreille ouverte, tu n'as rien entendu. Mais à cause de sa justice, l'Éternel a voulu rendre sa loi magnifique et sublime. Et cependant, voilà un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège au fond des fosses, mis au secret dans des prisons. Ils sont pillés et nul ne les délivre. On les a dépouillés et aucun ne dit « Restitue ». Qui parmi vous prêtera donc l'oreille? Qui sera attentif pour écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob à ceux qui le dépouillent? Qui livra Israël à ceux qui l'ont pillé? N'est-ce pas l'Éternel envers qui nous avons péché et dont nous avons refusé de suivre les sentiers qu'il nous avait prescrits? Oui, ils n'ont pas obéi à sa loi. Alors, il a versé sur Israël l'ardeur de son courroux.
Il a fait déferler sur lui de violents combats. Sa colère a flambé autour de lui sans qu'il le reconnaisse. Le feu l'a embrasé sans qu'il y prenne garde. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali. Contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des populations étrangères. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela et, aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toutes infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte
et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Malheur au diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm, à cette fleur fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse. Oui, malheur à cette cité des hommes qui s'enivrent. Car voici, le Seigneur a pour lui un héros puissant et vigoureux qui viendra attaquer comme une tempête de grêle, comme un ouragan destructeur, comme des trombes d'eaux impétueuses provoquant des inondations.
Par l'action de sa force, il précipitera la ville à terre. On foulera aux pieds le diadème qui fait l'orgueil des buveurs d'Éphraïm. Quant à la fleur fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse, elle sera comme une figue mûrie avant l'été. Celui qui l'aperçoit la cueille sans tarder et l'avale aussitôt. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes sera le diadème magnifique et la couronne qui ornera le reste de son peuple. Il insufflera la justice à qui rend la justice, et il sera la force de celui qui repousse l'ennemi jusqu'aux portes. En voici d'autres qui sont égarés par le vin et que les boissons fortes font tituber. Oui, prêtres et prophètes, les boissons fortes les égarent. Le vin les étourdit et ils titubent sous l'effet des boissons fortes. Ils s'égarent dans leur vision et ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont couvertes de leurs vomissements infects et pas un coin n'est resté propre. Qui Ésaïe prétend-il enseigner ? S'exclame-t-il. Et à qui donc veut-il expliquer son message ? Son discours convient juste à de petits enfants que l'on vient de sevrer, d'éloigner du sein maternel, car c'est ordre sur ordre, et c'est règle sur règle, règle sur règle. Un peu par-ci, un peu par-là. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple auquel il avait dit. C'est ici le repos. Laissez se reposer ceux qui sont fatigués, voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel sera pour eux ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là. De sorte qu'en marchant, ils tombent en arrière et se cassent les reins, qu'ils soient pris au filet et qu'ils soient capturés. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous, les chefs de ce peuple qui habitent à Jérusalem. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et, avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes fait du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges, les eaux emporteront votre refuge. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie, et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. Aussi souvent qu'il passera, il vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. Ce sera la terreur que d'en comprendre le message. Vous serez comme un homme dont le lit est trop court pour pouvoir s'y étendre et dont la couverture est beaucoup trop étroite pour qu'il s'en enveloppe. Car l'Éternel se lèvera comme au mont Pératsim et il s'indignera comme il s'est indigné dans la plaine de Gabaon pour accomplir son œuvre. Mais quelle œuvre insolite pour faire son travail, mais quelle tâche étrange! Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur que l'on resserre les chaînes qui vous lient. Car j'ai appris de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que la destruction de tout le pays a été décidée. De toutes vos oreilles, écoutez-moi. Écoutez ma parole bien attentivement. Quel laboureur laboure la terre en tout temps pour y semer? Passe-t-il tout son temps à tracer des sillons et à herser le sol? Après avoir aplani la surface, il y répand l'ânette et sème le cumin. Il met le blé en ligne, puis l'orge au bon endroit, l'épeautre enfin à la lisière. C'est son Dieu qui l'a instruit des règles qu'il doit suivre, et c'est lui qui l'enseigne. Car on ne foule pas l'ânette à l'aide d'un rouleau, on ne fait pas non plus passer une roue de chariot par-dessus le cumin, mais on bat l'ânette au bâton, on bat le cumin au fléau. Il est vrai qu'on broie le froment pour en faire du pain, mais on ne le bat pas sans fin. On fait passer dessus la roue et le traîneau, mais les chevaux n'écrasent pas le grain sous leurs sabots. Tout cela vient de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux, sa sagesse est immense. Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations.
Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. S'enrichir par le mensonge procure un profit illusoire et fugitif qui mène à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu agir selon le droit, les méchants sont emportés par la ruine. La conduite coupable est tortueuse, mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le châtiment atteint le moqueur, l'inexpérimenté en devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. Le Dieu juste est attentif à ce qui se passe dans la demeure des méchants, et il les précipite dans le malheur. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Un cadeau offert en secret apaise la colère, et un pot de vin glissé en cachette calme la plus violente fureur. C'est une joie pour le juste d'agir selon le droit, mais c'est un supplice pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin tracé par le bon sens ira bientôt reposer en compagnie des morts. Qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Le méchant servira de rançon pour le juste et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Qui cherche à être juste et bienveillant trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honoré. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. Les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise alors que le juste donne sans retenir. Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand il l'offre avec des arrière-pensées criminelles. Le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit réfléchit à sa conduite. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais, préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des desseins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent, et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leurs filets. Et le long du chemin, ils ont placé des traquenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux, que dans le feu ils soient précipités, au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays, que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes diront tes louanges. Les hommes droits habiteront en ta présence. Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable à un souffle léger, sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument, décoche tes éclairs, disperse l'ennemi,
envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, et je jouerai pour toi sur le luth à 10 cordes. Car c'est toi qui assures au roi la délivrance, et c'est toi qui préserves de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares, dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses, que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle, sculptées pour un palais, que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes, que le petit bétail se compte par milliers, oui, par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes, que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes, qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits, heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Loué soit l'Éternel, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit, il panse leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles et, à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un cœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux, aux petits du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qui l'agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel. Loue ton Dieu, ô Sion. Car il a renforcé les verrous de tes portes, il a béni tes fils chez toi, il fait régner la paix sur tout ton territoire, et il te rassasie de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres, et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine, et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en grêlon. Qui peut supporter sa froidure? Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici, les eaux ruissellent. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple, aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu Très-Haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi.
Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas m'est maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi.
respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Maintenant donc, appelle pour voir si quelqu'un te répond. À quel saint ange t'adresseras-tu? Car c'est l'emportement qui tue un insensé, c'est la colère qui fait périr le sot. Sans doute, j'ai vu l'insensé étendre ses racines, mais j'ai soudain maudit son lieu d'habitation. Que ses fils soient privés de tout soutien, écrasés en justice, sans personne pour les sauver. Ce qu'il a moissonné, qu'un affamé le mange et vienne l'enlever jusque dans les épines. Oui, que des gens avides engouffrent sa fortune. Le malheur, en effet, ne sort pas de la terre et la misère ne germe pas du sol, car l'homme naît pour la souffrance, comme les étincelles s'élèvent pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Oui, c'est à Dieu que je présenterai ma cause. Il fait de grandes choses qu'on ne saurait comprendre et des prodiges innombrables. C'est lui qui fait tomber la pluie sur la surface de la terre et qui répand les eaux à travers les campagnes. Ceux qui sont abaissés, bien haut il les élève. Ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. Il déjoue les intrigues des plus rusés de sorte que leur main ne peut assurer leur salut. Il attrape les sages au piège de leur propre ruse, et les projets des plus perfides, il les prend de vitesse. En plein jour, il rencontre de profondes ténèbres. À midi, il tâtonne comme à la nuit tombée. Il arrache le pauvre de l'épée de leur bouche, il sauve l'indigent de la main du puissant. Ainsi le miséreux a de quoi espérer, et la perversité a la bouche fermée. Ah, certes, bienheureux celui que Dieu corrige, qui n'a pas de mépris pour les leçons du Tout-Puissant. Car Dieu inflige la blessure,
mais il la panse aussi, et même s'il meurtrit, sa main guérit ensuite. 6 fois, dans la détresse, il te délivrera. Dans 7 calamités, le mal t'épargnera. Au temps de la famine, il te gardera de la mort. Au milieu du combat, il te préservera du glaive. Tu seras à l'abri du fouet de la langue, et tu ne craindras pas le désastre à venir. Tu pourras te moquer de la dévastation comme de la disette, et tu n'auras pas peur des animaux sauvages. Un pacte te liera aux pierres de la terre, et quant aux animaux sauvages, ils seront en paix avec toi. Tu verras le bonheur régner dans ta demeure. Quand tu visiteras tes troupeaux au bercail, rien n'y fera défaut. Tu pourras constater combien ta descendance sera nombreuse, et ta progéniture poussera comme l'herbe. Tu entreras dans le sépulcre, dans la mûre vieillesse, comme un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue. Oui, nous l'avons examiné. Cela est bien ainsi. Écoute donc ces choses, et fais-en ton profit. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes, et les portées de vos troupeaux, de gros et de petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits, et vous ne tarderez pas à disparaître, parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable, qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Il vous mettra en déroute devant vos ennemis. Si vous marchez contre eux par un seul chemin, vous fuirez devant eux en débandade en tous sens. En voyant ce qui vous arrivera, tous les royaumes de la terre seront terrifiés. Vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger. L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens,
d'hémorroïdes, de gales et de pustules incurables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité. Aucune de vos entreprises ne réussira. Tous les jours, vous serez exploités et dépouillés sans personne pour vous délivrer. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. S'il plante une vigne, il n'en recueillera pas les fruits. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis et personne ne viendra à votre secours. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour, mais vous n'y pourrez rien. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tout le produit de votre travail. Vous serez continuellement exploités et maltraités. À force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses, qui vous gagneront tout le corps, de la plante des pieds au sommet de la tête. L'Éternel vous exilera, avec le roi que vous aurez établi sur vous, chez un peuple que ni vous, ni vos ancêtres n'auront connu. Et là, vous serez asservis à d'autres dieux, qui ne sont que du bois et de la pierre. Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura mené seront abasourdis de votre sort. Vous serez le sujet de leur moquerie, et ils vous tourneront en dérision. Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'en boirez pas le vin, et vous n'aurez rien à y récolter, car les chenilles auront tout dévoré. Vous posséderez des oliviers sur tout votre territoire, mais vous n'en récolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps, car vos olives seront tombées avant d'être mûres. Vous donnerez naissance à des fils et des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres. Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre, tandis que vous déclinerez de plus en plus. Ce sont eux qui vous prêteront alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter. Ils seront au premier rang et vous au dernier. Toutes ces malédictions fondront sur vous, vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu en observant les commandements et les lois qu'il vous a donnés. Ils seront pour vous et vos descendants un signe d'avertissement à jamais. Si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur au sein de l'abondance en toutes choses, vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. L'Éternel placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Il lancera contre vous, depuis les confins du monde, un peuple lointain, dont vous ne comprendrez pas la langue. Il fondra sur vous comme un aigle sur sa proie. Ce sera un peuple d'hommes au visage dur, sans respect pour le vieillard, ni pitié pour les enfants. Ils dévoreront votre bétail et les produits de votre sol jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Vous mourrez de faim, car ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni veau, ni agneau, ni chevreau, jusqu'à ce qu'ils vous aient fait périr. Ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroulent dans tout votre territoire les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous aurez mis votre confiance. Ils assiégeront toutes les villes du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Pendant le siège, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants. Oui, vous dévorerez la chair des fils et des filles que l'Éternel votre Dieu vous aura donnés. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous regardera avec malveillance son frère, sa femme qui l'aura serré contre son cœur et les enfants qui lui resteront encore, de peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants, seule nourriture dont il disposera encore, dans la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit en assiégeant toutes vos villes. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol, regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son cœur, son fils et sa fille, car elle voudra manger toute seule, en cachette, le bébé qu'elle vient de mettre au monde, et son placenta dont elle sera juste délivrée, à cause de la détresse à laquelle vous auront réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes.
Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignée dans ce livre, pour craindre celui qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire l'Éternel votre Dieu, alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper, vous et vos descendants, de plaies intenses et tenaces. Il vous infligera des maladies graves et persistantes. Il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Égypte que vous avez redoutées, et elles s'attacheront à vous. De plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne serez plus qu'une poignée d'hommes, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu. Il arrivera donc qu'autant l'Éternel s'était plu à vous combler et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître. Ainsi, vous serez arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession, et l'Éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre. Là, vous serez asservis à d'autres dieux que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connus, des dieux de bois et de pierre. Même au milieu de ces peuples étrangers, vous ne trouverez ni tranquillité, ni lieu où vous installer pour mener une existence paisible. L'Éternel vous donnera là un cœur inquiet et des yeux éteints. Le découragement vous rongera, votre avenir sera très incertain, vous connaîtrez nuit et jour la peur, vous n'aurez aucune assurance pour votre vie. La terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux, de sorte que le matin vous direz « si seulement c'était le soir ». Et le soir, quand donc viendra le matin? L'Éternel vous fera reprendre le chemin de l'Égypte sur des bateaux, alors qu'il vous avait dit que vous ne la reverriez plus jamais. Là, vous vous offrirez vous-même comme esclave à vos ennemis, mais personne ne voudra vous acheter. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres, et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais, en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux.
Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est, en effet, au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Voici les territoires que les Israélites reçurent en possession dans le pays de Canaan. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Nun, assistés des chefs de groupe familial des tribus israélites, les leur attribuèrent. Cette répartition des terres entre les 9 tribus et la demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Car Moïse avait déjà attribué leur patrimoine aux 2 tribus et à la demi-tribu à l'est du Jourdain, et il n'en avait pas destiné aux Lévites, car les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm formaient 2 tribus. C'est pourquoi il n'avait pas attribué de patrimoine aux Lévites dans le pays, sinon quelques villes, avec leurs terres attenantes pour y habiter, y faire vivre leurs troupeaux et y conserver leurs biens. Ainsi les Israélites procédèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse pour le partage du pays. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse,
l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh Barnéa. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans, et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai, comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, Hébron s'appelait Kiriath Arba, du nom du plus grand des Anakim. Alors la guerre cessa dans le pays. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis, et en particulier de Saül. Il dit ceci: L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Dieu est mon roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses flots, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors dans ma détresse, je priai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements du ciel se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, et il apparaissait sur les ailes du vent. Il s'enveloppait de ténèbres, des nuages opaques, un amas d'eau formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui, jaillissaient des charbons ardents. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix. Et soudain, il tira des flèches pour disperser mes ennemis. Il lança des éclairs pour les mettre en déroute. À la menace de l'Éternel et au souffle tempétueux de sa colère, le fond des eaux parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous mes yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et de m'être gardé pur sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Un peuple affligé, tu le sauves.
Tu regardes les orgueilleux et puis tu les abaisses. Tu es ma lampe, ô Éternel. Tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. En m'exaucant, tu me grandis. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les détruis et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je les achève, je les frappe. Aucun ne se relève. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les piétine, je les foule comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu me maintiens chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Oui, des étrangers me courtisent. Au premier mot, ils m'obéissent. Les étrangers perdent courage. Tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de Dieu, le rocher qui me sauve. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il abaisse sous moi les peuples. Lui, il me fait échapper à mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges, ô Éternel, parmi les peuples, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme il est aussi présent dans le monde entier où il porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Épaphras, notre cher collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous, et il nous a appris qu'à l'amour, l'Esprit vous inspire. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils,
Il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né, de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établis sur ce fondement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout être humain, en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Écoutez donc, chefs de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël. Ne devriez-vous pas bien connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez la peau des membres de mon peuple, vous arrachez la chair qui leur couvre les os. Vous dévorez leur chair et vous les dépecez. Vous leur brisez les os et les mettez en pièces, tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite, oui, comme de la viande qu'on met dans le chaudron. Voilà pourquoi, quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas, mais il se détournera d'eux à cause du mal qu'ils ont fait. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes qui égarent mon peuple. Ils prédisent la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre, et annoncent la guerre à qui ne remplit pas leur bouche. À cause de cela, vous serez dans la nuit sans avoir de vision. Ce seront les ténèbres, finies les prédictions. Oui, le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira pour eux. Ceux qui ont des révélations seront couverts de honte, et les devins perdront la face. Ils se couvriront le visage, car Dieu ne leur répondra pas. Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de vaillance pour dénoncer sa révolte à Jacob et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chefs du peuple issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez le droit, qui corrompez toute justice, vous qui bâtissez Sion en répandant le sang et Jérusalem par l'iniquité. Ces chefs rendent leur jugement contre des pots de vin, et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement, et ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent. Et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?» Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aussi, par votre faute, Sion sera labouré comme un champ,
et Jérusalem deviendra un tas de ruines. Le mont du Temple sera une colline couverte de broussailles. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du Temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit : « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit : « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit : « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui répondirent : « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit : « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains. Moi, je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai ? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien, moi, je suis mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. »« Mais où est-il, ton Père ?» s'exclamèrent-ils. « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, » répliqua Jésus. « Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore : « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi, ils se demandèrent entre eux : aurait-il l'intention de se suicider ? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles ? Vous ne pouvez pas aller là où je vais ? Vous, leur dit-il alors, vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc ? Lui demandèrent-ils alors. Je ne cesse de vous les dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire, beaucoup à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta : quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs, qui avaient mis leur foi en lui : « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples.
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu? Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez. Car c'est de sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, « Nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. » « Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père, mais vous, vous me méprisez. Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même. C'est un autre qui s'en préoccupe, et il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. » Sur quoi les Juifs reprirent, « Cette fois nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu viens nous dire, « Celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. » Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, ou que les prophètes qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, « Si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur, comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Quoi, lui dirent-ils alors? Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. »
Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit « Il vous faut renaître d'en haut ». Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Hénon, près de Salim. Il y avait là beaucoup d'eau, et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour, et tout le monde se rend auprès de lui. » Jean répondit « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. » À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie, et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. Qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne prend son témoignage au sérieux. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu.
Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de Lévites pour lui demander: Qui es-tu ? Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et leur déclara ouvertement: Je ne suis pas le Messie. Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert: Préparez le chemin pour le Seigneur. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria: Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais: Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit: Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait, et il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda: Que désirez-vous? Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait.
Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?»« Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus. « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois ?» lui répondit Jésus. « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier ? Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui a ordonné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité aux fondements inébranlables dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu,
et il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que te sera suscitée une descendance ». Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens, qui ont essayé d'en faire autant, ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peaux de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection.